nouvelle route nous attend et j'ai hâte de la parcourir avec vous. Pour la première fois, mon combi a pris la mer pour découvrir l'île de beauté qui mérite vraiment son nom. Nous allons prendre le temps d'admirer ensemble cette terre corse et de profiter de toutes ses merveilles. Les plages de sable fin, les villages perchés, les champs polyphoniques, sans oublier les bons produits d'ici. Et nous avons de la chance, notre route traverse la Balagne, une région bénie des dieux que certains appellent le jardin de la Corse tant elle est fertile. De l'île Rousse à Calvi, nous commencerons par explorer le littoral et la plage de Lozari. Ensuite, à Santa Reparata, à l'intérieur des terres, nous verrons que l'âne corse revient en force, avant de rejoindre Sant'Antonino, célèbre village balcon, puis Lumio et Notre-Dame de la Serra. Pour m'accompagner, un chanteur dont nous fredonnons les mélodies depuis toujours. En solo ou au sein de son Big Bazar, il a fait chanter tous les Français. Entre cette belle région de la Balagne et lui, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Il a déposé ses instruments ici, ainsi que ses valises. Rejoignons Michel Fugain dans sa Balagne, sur les routes autour de son village. Bonjour Michel. Vous allez bien? Super, super. Heureuse Oui, de faire ce voyage. on se tutoie. On se tutoie. On ne va pas pouvoir passer de la journée comme ça. Vous voyez, je ne pourrais pas. Alors là, on est ici chez toi. Oh, C'est devenu chez toi ici. C'est la Balagne. C'est la Balagne. Je pense que je suis chez moi. C'est Île Rousse, c'est le phare de la Pietra. Alors là, on est au phare de la Pietra. Le phare de la Pietra. Et on a une vue sur Île Rousse, Santa Reparata, Monticello. C'est un ensemble de villages qui est absolument magnifique, qui sont tous magnifiques, très agréables à vivre. Et ouais, à un moment où j'ai choisi de vivre ici, j'ai choisi ce qu'on appelle la communauté de destin. Et j'adore l'expression. Ouais. Et toi, tu habites par là-bas. J'habite par là-bas, exactement, c'est Corbar. Mais le village est derrière Corbar, et derrière, c'est le seul village qui ne voit pas la mer. Tous ces villages étaient des villages d'agriculteurs, de paysans, qui cultivaient du blé et des oliviers. C'était les ressources principales. Ils troquaient avec un bateau, ils faisaient du commerce avec le bateau qui passait. Et ça leur permettait de descendre sur les terres du village sans avoir à payer de péage, parce qu'il y a très longtemps, il devait y avoir ce genre de truc. Si tu passes chez moi, il faudra que tu payes un peu. Et puis c'est resté, tous les villages descendent jusqu'à la mer. C'est ce qui te plaît, toi, ici? Ce qui me plaît ici, il y a énormément de choses qui me plaisent. Les Corses ne sont pas des gens de mer, ce sont des paysans. Ils ont bien ancré profondément en eux le prix de la terre. Et quand je dis le prix, c'est pas le prix d'argent. C'est ce que c'est que la terre. La richesse de la terre. Ce qu'on est, comme une terre, les habitants ressemblent à la terre sur laquelle ils vivent. C'est très profond, quoi. C'est très profond. Allez, bien, on a de la route. On fait quoi, là? On part tous les deux? Oui, on va à la jusqu'au bout plage du de monde, Lozari. j'espère. Toute direction. Mais toi, t'es pas ilien à l'origine. Justement, la vie d'ilien, est-ce que c'est pas ilien? Non, je suis pas ilien. Mais je suis méditerranéen, très méditerranéen, militant. Méditerranéen, militant. Je suis né d'un père savoyard, de famille savoyarde, les Fugains sont de Savoie, et d'une mère italienne, c'est-à-dire fille d'immigrés italiens. Et je dis que la Méditerranée est mon liquide amniotique, quoi. J'ai baigné dans les vacances pour nous à Grenoble, j'habitais à Grenoble donc. Grenoble, nos vacances se passaient à la mer. La mer, c'était Méditerranée. Ouais. Et tout ça s'est fait tranquillement jusqu'au jour où, enfin, quand j'étais petit, je n'étais pas trop conscient de tout ça. Jusqu'au jour où on a pris des vacances à Valoris Golfe-Juan. Mon père était un médecin très engagé, communiste à l'époque.
Grand résistant, hein. Ouais, grand résistant, mais très, très engagé à l'époque, à une époque où tous les intellectuels, en gros, étaient engagés, étaient tous plus ou moins communistes. On est allé à Valoris. À Valoris, il y avait Picasso qui était communiste, il y avait le village était communiste, etc. Donc il a dit c'est là qu'on s'arrête. Et on s'est arrêté plusieurs années. J'ai compté des amis formidables. Et quand je suis arrivé ici la première fois, j'ai pensé à Valoris. Ça t'a rappelé Valoris. Ah, j'ai pensé à cette espèce de truc où les rapports avec les êtres humains sont des rapports simples. Regarde, on se rapproche d'un endroit paradisiaque, de ton île de beauté. Tu vois, ces brutes de décoffrage, regarde les terrains là. Tout ça est absolument gelé par le Conservatoire du Littoral. Merci, petit Jésus. Mais on va en parler justement, on va rencontrer quelqu'un du Conservatoire du Littoral. Bah oui, mais ces gens-là, il faut les embrasser sur la bouche. Bah tiens, mais tu vas pouvoir le faire. Je te laisse. C'est une femme Je te laisse charmante. Ah, d'accord. Alors là, c'est possible. Il nous attend rue de la Tour Génoise. Ouais. J'aperçois la silhouette de Camille. Bonjour Camille. Bonjour, Camille, bonjour. Qu'est-ce qu'on est bien ici. c'est très agréable. On va Ouais, se- la vue exceptionnelle. Michel m'expliquait, c'est grâce à vous. À la Et d'ailleurs, il fallait commune, même vous embrasser sur la bouche, car c'est grâce à vous que la Corse était toujours aussi belle et bien Non. protégée. À dire un grand merci au Conservatoire du Littoral, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les résultats, en tout cas, de son action sont, je pense, spectaculaires au regard de ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur, quoi. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec la loi du littoral, c'est deux choses différentes. La loi du littoral, si vous voulez, c'est une loi urbanistique. Elle va décrire là où... enfin, elle va protéger la zone littorale de fait de l'invasion urbaine, on va dire. Il y a des règles assez strictes. Le Conservatoire du littoral, c'est une entité qui, justement, travaille très souvent avec les communes et avec les acteurs locaux pour véritablement faire des protections, protéger des territoires et, en quelque sorte, renforcer l'action de la loi Du littoral. Exactement. C'est-à-dire concrètement au quotidien. Concrètement, au quotidien, je peux vous citer l'exemple de cette plage et Tu veux arrière-plage, notamment. En fait, la commune de Belgodère a œuvré pour racheter tous les terrains qui entouraient la plage et toute l'arrière-plage, qui appartenaient à des privés, en fait. Et donc, une fois ces terrains récupérés, l'ambition était évidemment de protéger et de figer ce site dans son état naturel. Les a ensuite rétrocédés au Conservatoire du littoral pour que la zone soit véritablement protégée et qu'elle reste C'est-à-dire que à là, on n'a l'état plus le droit de naturel. construire. C'est-à-dire que là, on n'a plus le droit de construire, effectivement. On avait déjà pas beaucoup le droit de De construire, construire, mais là, ça évidemment, s'est de par la renforcé. loi. Mais là, bien sûr, ça a été renforcé et surtout aménagé. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on pouvait encore se garer sur la plage. Tu as connu ça, toi? Bien sûr. On avait Tu l'as des- fait? Est-ce que tu l'as Bien fait? sûr, mais On l'a tous fait. on l'a tous fait, mais c'est vrai aussi que ce sont des habitudes qui étaient prises depuis longtemps. Bien sûr. C'était beaucoup de locaux. Oui, on avait des lignes électriques qui ceinturaient toute la plage, par Ah, qui ont exemple. été enterrés? Qui ont été enterrées, Ah, ça, oui, c'est oui. bien, ça. Ouais, ouais. Le pont a été refait, la tour génoise, elle a été pas Ah, mais- restaurée, mais confortée, on va dire, et puis aménagée pour qu'on puisse accéder à son sommet. Avant, on ne pouvait pas du tout y accéder, elle était à moitié effondrée. Donc c'est vrai que le paysage, il gagne beaucoup. Il y a un travail qui est fait aussi au niveau du maquis. Le Conservatoire du littoral aménage et est propriétaire. Et ensuite, ici, c'est la commune qui est gestionnaire du site, c'est-à-dire qui l'entretient, mais évidemment qui l'entretient pour que tout ça fonctionne. La dune, le maquis. Tu es sensible à ça, hein, Michel. Ah, mais moi, même dans tes chansons, la nature est très présente. Hein. Oui, mais je suis sensible à ça, comme tout le monde ici, hein. La volonté des Corses, que je sens depuis longtemps, elle est de garder intact tout. Et c'est pas par
par esprit réactionnaire, c'est pas par esprit conservateur, les mecs accrochés, non. Il y a beaucoup du respect, ce sont des paysans. C'est-à-dire que tout ça a à voir avec l'essentiel, quoi. Je dis des conneries? Pas du tout. En fait, là, on fait comme l'oiseau. On respire l'air pur, on vit d'air pur et d'eau fraîche. Merci beaucoup, Camille. Avec Non, plaisir. c'était passionnant. Donc nous, on va continuer notre balade à travers le maquis. Dans le bestiaire de Michel, il y a l'oiseau, mais il pourrait y avoir aussi l'âne, l'animal emblématique de l'île de Beauté. Justement, notre prochaine rencontre, c'est un éleveur du village de Santa Reparata qui se bat pour la reconnaissance de la race corse. Donc toi, tu as connu la Corse avant tous les travaux qui ont été entrepris par le Conservatoire du Littoral. J'ai connu la Balagne exactement en 69. Et en 69, il n'y avait bien évidemment pas la route qui est maintenant, qui s'appelle la Balanine, et qui qui traverse et qui est une voie relativement rapide pour arriver à Ponteleccia. Et il y a un truc un peu particulier pour la Balagne, c'est qu'elle s'autosuffisait. En Balagne, ça vit, il y a des écoles, il y a des enfants dans les villages. C'est autre chose, c'est une autre vie en Corse. Le village, c'est très important. Quand on rencontre quelqu'un en Corse, qu'on fait sa connaissance, on dit « t'es de quel village ?» Pour être savoyard d'origine, en montagne, c'est pareil. En Savoie, il y a ce côté-là aussi de... On sait fonctionne toujours un peu de village en village, On sait tu es vraiment fils d'où on d'eux, est donc originaire. voilà. Oui, absolument. Ton père, il était très connu des Grenoblois et même de la région, monsieur Pierre Fugain. Il était connu pour son action en tant que résistant, c'est un médecin, hein, c'est ça, de formation. Médecin généraliste, un formidable médecin généraliste. Comment est-ce qu'il a vécu ton succès en tant que chanteur, ton papa? Ouais. Parce qu'il voulait que tu sois médecin au départ, hein, c'est ça, comme ta sœur. Ouais. Je veux que je sois médecin, mais j'ai vite renoncé quand j'ai vu ma sœur travailler, puisque ma sœur avait commencé médecine aussi en même temps. C'est-à-dire qu'elle travaillait beaucoup mieux que toi, surtout qu'elle était passée... Et quand je l'ai vu bosser, j'ai dit non, j'y arriverai jamais. J'y arriverai pas pour moi. jamais, je peux pas. En même temps, j'avais d'autres centres d'intérêt, notamment le cinéma. Et quand j'ai quitté la médecine, c'était pour partir, être assistant réalisateur dans un premier temps. Tu montes à Paris, tu deviens assistant réel, ensuite pouf, tu te retrouves à côtoyer d'autres personnes, une autre bande, dont Michel Sardou. J'avais pas de potes, j'avais pas de copains. Pour la première fois de ma vie, j'avais pas de potes. Et donc je suis assistant réalisateur, je suis là, je suis second quelque part sur un truc. Et je me dis, je vais aller dans un cours d'art dramatique, parce que j'avais bien repéré que dans les cours d'art dramatique, j'avais déjà vu ça. Il y avait par génération, les mecs se soudaient et restaient bien comme ça. Oui, par troupe, quoi. On avançait par troupe. Ouais. Et ça n'a pas manqué, quoi. Je suis arrivé là. Le soir même, je vois un mec qui passe une scène des Jours Heureux, je crois que c'est des Jours Heureux, et il joue. Je reste un peu sur le cul comme ça. Je dis putain, comme il joue bien, comme il est bien, naturel et tout, avec une bonne voix. Et c'était Michel Sardou. Quand il descend, je dis putain, mec, t'es bon, toi, tu vois. On est devenus copains immédiatement. Là-dessus, la star la star du cours, c'était Patrice Laffont. Et donc, on s'est plus quitté un soir. On sort du cours, on va boire un pot. Et Michel dit, comme ça, il nous dit, je voudrais passer une audition chez Barclay. Et il dit, bah, je vais reprendre une chanson de Johnny. Et puis j'écris des textes. Patrice Laffont qui écrit des textes, mais moi aussi j'écris des textes. Et moi j'avais une guitare que ma grand-mère m'avait offerte pour mes 20 ans. Elle m'avait pas offert une trousse de médecin, hein, on est bien d'accord. Ouais. Elle m'a fait offrir une guitare. Et on est là, puis on dit, mais on va te les faire des chansons. Complètement inconscient, sans savoir ce que c'était que faire une chanson. Et là, j'imagine avec le recul, Michel Fugain et sa gratte accompagnent Michel Sardou qui chante. Et on ne savait pas du tout qu'on allait avoir des destins comme ça.
pas, on ne savait pas. Et le truc incroyable, c'est que si Michel Sardou ne dit pas là ce soir-là, ne dit pas ça ce soir-là, je ne découvre jamais, j'ai aucune raison de découvrir que je suis mélodiste. Bon, je te propose d'aller à la rencontre de l'emblème de la Corse, L'emblème de la Corse, l'âne, le petit âne. le petit âne. Le petit âne, il n'y en a plus des masses. On va aller rencontrer un homme exceptionnel qui se bat justement pour conserver la race corse. Allez. Hu! C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. Voilà. Le roi, Bonjour. Bonjour Olivier. Bienvenue. Olivier. Ah oui. Babé. Alors, on va aller voir les C'est ânes. incroyable de vivre comme ça face à cette montagne, ce paysage sublime. Et mes animaux. Et les ânes, n'en parlons pas. C'est la meilleure compagnie qu'on puisse avoir. Hein. Sur fond du lac, qui est absolument magnifique. Au fond du lac et puis le verger d'olivier qui est plus que centenaire. On monte? Allez. Le pick-up, il est là pour nous? On s'installe. Sur les bottes de foin? Oui. Et tenez-vous bien quand même. J'adore les ânes. Allez, Salut les filles. maintenant on va voir les ânes corse. Bonjour les filles. Hey. Allez. Tu peux descendre, hein. On va voir. Ils sont gentils. Ils ont mangé aujourd'hui. Ça, c'est tout des filles. Que des filles. Des filles qui vont mettre bas. C'est tout des filles qui Ben, vont on le mettre voit, bas. regarde le Là, ventre, dans les 5 prochains jours, Bien nous aurons rempli, là. 5 nouvelles naissances. Une par jour pratiquement. Et là, viens, on va aller voir. Hop là. Oh, tu travailles, toi, c'est de la force. Attention. hein. Ouais, mais laisse-la Mais là, laisse mais la là. faire, laisse-la faire. Alors venez, je vais vous présenter 2 ânes de race corse. Regardez comme ils sont beaux. C'est Oh là 2 là. femelles. Alors, c'est quoi les critères de la race Alors, corse? celle-ci, elle est couleur chocolat, Ouais. avec le ventre noir. Donc, et elle n'a pas de zébrure. Comme vous- Elle a même pas la croix de elle n'a Saint-André? même pas la croix. Ici, vous avez 3 variétés. Vous avez le gris, tourterelle, Ouais. avec la croix de Saint-André, la raie de mulet et les zébrures sur les pattes. Actuellement, nous sommes en phase de reconnaissance de l'âne corse. Nous serons la seule race au monde à avoir des ânes qui auront 4 couleurs de robe différentes. Mais comment ça se fait que cette race n'est toujours pas reconnue? C'est parce qu'en Corse, on est un peu long à la détente. Beaucoup de gens ont cru qu'il était reconnu, hein, parce que quand vous C'est quand même regardez... l'emblème du pays. que le fait de reconnaître ces ânes-là va nous permettre à nous, déjà, de valoriser notre race, peut-être d'en vendre à l'extérieur. T'as eu des naissances récemment? Oui, ce matin. Ah, on peut aller le voir, hein. Tu ailles vas même bien. donner le biberon. Oh, ma Il est Pinette. adorable. Il tient sur ses petites jambes. On va donner à manger. Magnifique. T'es magnifique. C'est l'heure du bibi. Allez. Ah, Tiens, Nathalie, tu vas aller t'installer sur la chaise, oh, là. ça me rappelle des bons souvenirs. Allez, on va amener Santa. Sur la chaise là que tu as Oui, apportée? oui, tout à fait. Allez, vas-y, installe-toi. Voilà. Et la mère vient. Viens, Oui, ma va puce. venir. Voilà, c'est pas beau, ça? Voilà. Ici. Elle a des petits reflets roux. Oui. J'adore. Regarde comme... C'est que depuis ce matin qu'elle prend le biberon. Regarde comme il s'est déjà habitué. Puis il y a une bonne succion, hein. On sent. Tu hein. vois, Ça elle a, aspire elle bien, a- elle là. a compris. Santa est en extase, là. Regarde ses oreilles. Ça, c'est pas des oreilles où elle est en colère. C'est Là, la elle béatitude. elle mange. C'est un breuvage. Putain, mon- Le lait d'ânesse, hein, c'est reconnu pour être un breuvage de qualité depuis Cléopâtre. Hein. Bah, elle prenait des bains de lait d'ânesse, Cléopâtre. Il devait en avoir des ânesses. Hein.
D'ailleurs, c'est très demandé dans la cosmétique, hein, le lait d'ânesse. C'est ce que nous faisons en Corse. C'est vrai? Ouais. Fais ça. Vous Je suis produisez le- du lait pour la cosmétique? Je suis le seul producteur de lait d'ânesse en Corse. Ah ouais? Et je vends ça à des gens qui font des cosmétiques. Il a tout bu. Tout. Tu peux Ah, aller voir ouais. ta maman? Va voir ta maman. Attends, allez, va voir maman. Mouloudj. Mais il est vrai que c'est un animal passionnant et j'espère que les générations à venir feront en sorte qu'il ne tombe plus à l'abandon comme il a été. Et qu'il soit reconnu, hein, Michel? Ah, moi, je Cette me, race je me- corse, je me hein. battrai auprès des éleveurs d'ânes corse, Olivier, pour qu'on réhabilite l'âne, d'abord l'âne corse, mais l'âne en général, dont je sais, j'ai entendu dire, j'ai lu que c'était un animal extraordinaire. Merci beaucoup, Olivier. C'est On va moi. aller monter jusqu'à Sant'Antonino. On est encore dans la Sébastien, route. on est Paul. content. Olivier, merci, bravo. Merci à vous. Ouais. C'est Bon, vraiment... maintenant vous direz que l'âne corse va être reconnu Ah ouais. et puis que l'âne, vous avez une autre vision de l'âne, que l'âne est très intelligent, Ah oui, ça, que c'est- l'âne, en Corse, c'est du patrimoine et surtout, on ne mange pas d'âne en Corse. Non, mais c'est important de C'est le un message dire. codé. Vous n'êtes pas des mangeurs d'âne. Ah non, ah non. Qui a pu dire une bêtise pareille? Nous prenons maintenant la direction de Sant'Antonino, village incroyable qui surplombe la Balagne du haut de son éperon granitique. Et nous allons être les témoins d'un retour aux sources, car c'est là-bas que Michel est tombé amoureux de la Corse. C'était sympathique, hein, Ah, ce petit moment avec les ânes. J'ai adoré. J'adore les ânes. Si je pouvais... Mais j'ai peur, tu vois, le crottin, machin. Ah, en avoir un dans ton jardin, par exemple? Ah, chez toi. j'adorais ça. On est à combien de kilomètres de Sant'Antonino? On est à un quart d'heure de, Un quart d'heure de route, un hein. quart d'heure de Sant'Antonino. Donc Sant'Antonino, c'est là où tu découvres vraiment la Corse, hein, en 69. Absolument. C'est là où j'ai passé mes premières vacances, oui. Et là, c'est le coup de cœur. Pouf! En C'est, plein cœur. Attends, bouge pas. Est-ce que tu imagines, je loue pour... mais vraiment 3 fois rien. Une des maisons qui est au sommet de Sant'Antonino. Je suis contente d'aller à Sant'Antonino, de savoir que c'est une ville qui était importante pour toi. Ah, c'est un village fondateur en ce qui me concerne. Ton histoire d'amour avec la Corse a ouais, commencé ouais. ici. Ah, il a commencé ici. C'est dans la maison d'une dame qui s'appelait Ariane Zographos, comtesse de La Rochefoucauld, d'accord? Ok? Et dis donc, Oui. Et il y avait un piano à queue dans ce truc-là. Imagine, je loue une maison en Corse. Je te jure que le piano à queue était improbable, quoi. bah là encore, c'est un signe. Ah ouais, c'est un vrai signe. Et j'ai fait une quantité incroyable de chansons C'est vrai sur ce piano. Ouh. Alors, tiens, regarde. Tu vois, mon premier logement en Corse, Ah, c'est celle-là? c'est La fameuse maison de la comtesse? absolument. C'est là-haut. Là où il y a les 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 8. fenêtres. Oh purée. Et c'était... Magique. Roxane! Michel, Quel bonheur de te voir. bonheur partagé. Ouais. Et de t'embrasser. Ça va? Bonjour. Nathalie, Bonjour. Roxane. Enchantée, je fais la Enchantée. bise. Enchantée. Ouais, bienvenue à Sant'Antonino. C'est Je présente magnifique. le maire, Madame le maire. On dit Madame le maire ou Madame le maire. Madame le maire de ce village incroyable qu'est Sant'Antonino. On fait partie des plus beaux villages de France et en fait, c'est un village qui a été bâti au 9e siècle
Mais pourquoi cet emplacement perché sur une colline? C'était pour En fait, justement, c'est se justement, protéger? c'est l'endroit, là, géographiquement, c'est un site qui est idéal justement pour se défendre des envahisseurs. Alors, les envahisseurs ne faisaient pas forcément de la mer, ils étaient surtout des envahisseurs très proches, donc en fait des villages voisins, quoi. Dans l'histoire de la Corse, il y a beaucoup ça, des bisbilles entre villages, entre trucs. Ça fait partie de l'histoire de la Corse. Ça a été toujours en fait une forteresse, hein, Sainte-Antonine, un lieu Ah où ouais, effectivement on pouvait se réfugier parce qu'on a cette particularité d'être sur un piton granitique et d'avoir une vue sur 360. Et Donc, quand les mecs montent, tu les vois venir. de partout. D'ailleurs, on dit que Sainte-Antonine se voit de toute la Balagne. Oui, mais c'est le plus haut village. C'est vrai que ça se... On cumule à combien ici? On est à 500 mètres. 500 mètres, Ouais, d'accord. ouais. On peut visiter un petit peu, que je puisse... on se balade? Très très volontiers. On a toutes les ruelles qui sont pavées, donc, avec ces marches en padane, hein, comme on dit, donc des marches qui sont très longues et peu hautes. Comment tu appelles ça? En padane. Un padane. padane. Parce qu'en fait, il fallait En que... padane. En padane. Donc il fallait que le... Les sous-mairies voilà. Voilà, il fallait que les ânes puissent, c'était le seul moyen de transport, donc il fallait que les ânes puissent accéder aux maisons. Il y a du vent en revanche. Hein. Ah oui, voilà, c'est le revers de la médaille, on va dire. Hein. Ça, c'est le mur d'origine. Oui, en tout cas, c'est les fondations du mur d'origine. Hein. On peut imaginer bien sûr qu'il était beaucoup plus haut. Et C'est de là qu'ils jetaient des pierres. Puis le panorama, il est exceptionnel. là, on est au sommet donc, du village. Donc, Là, qu'est-ce qu'on voit là-bas alors donc, face là, à nous là? oui. Ça, c'est la plage d'Agagiole et d'Aregne, parce qu'il y a une petite portion sur Agagiole et une grosse portion sur Aregne. Et ça, c'est donc la plaine d'Aregne. Il y a une centaine d'habitants à l'année. Et l'été, alors, on monte à combien? On a un parking donc, qui nous permet de chiffrer à plus de 100 000 véhicules par an qui viennent à Sainte-Antonine. Donc ça fait 300 000 visiteurs à l'année, quoi, hein, même peut-être plus. Quoi. Avec l'essentiel, j'imagine, au mois de juillet et au mois d'août. Hein. Alors, c'était le cas. Ça change beaucoup. L'avant-saison et l'arrière-saison se développent de plus en plus. Donc, ouais. Mais après, c'est sûr que le pic, c'est mi-juillet, mi-août. Je crois qu'on a fait le plein de vent pour le reste du voyage. Ah oui. Je rêve que d'une chose, c'est que ça s'arrête. Bon, on va y aller. Merci beaucoup, Roxane. Ben, merci la à vous, bise. bien sûr. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir. En tout ici, cas, parce que vraiment, ça a été un grand plaisir de vous accueillir à Sainte-Antonine. Et puis, C'est toujours un plaisir de te voir, Roxane. c'est gentil, merci. Un vrai plaisir. Bah, Allez, va. je pense qu'on descend par le même endroit. Hein. Oui. Portés par le vent, nous reprenons la petite route corniche qui serpente dans le maquis. Elle va nous mener aux abords de Lumio. La star locale, c'est l'immortelle, une plante aux multiples vertus dont nous allons tenter de percer les secrets. Alors, ça t'a rappelé de bons souvenirs, cette petite balade à Sant'Antonino? Oui, absolument. C'était très très bien. C'était très très tendre. C'était malgré le vent qui était à décorner Ouais. les bœufs, mais c'est très agréable. J'ai toujours beaucoup de plaisir à monter à Sant'Antonino. Beaucoup de plaisir à rencontrer Roxane qui fait beaucoup, qui est un bon maire. Donc, c'est là où tu as commencé à composer tes premiers tubes. Ça dépend de ce qu'on appelle tube. Moi, je pense au Big Bazar. Les premières chansons du Big Bazar, elles ont été faites sur un bateau autour de la Corse. C'est vrai, ouais, tu vois, il y a encore un lien avec la Corse. Ah oui, oui, sans arrêt. On te parle souvent du Big Bazar. C'est quelque chose qui t'embête ou pas du tout? T'en es plutôt très content? T'en es nostalgique Moi, ou... aucunement. Il n'y a Aucunement. pas de nostalgie. Ça fait partie c'est une aventure que j'ai vécue. Elle a le même poids que l'aventure d'après qui s'appelait La Compagnie. Et la même poids que l'atelier école que j'ai monté à Nice. D'ailleurs, j'ai pris plus de plaisir à l'atelier école de Nice que dans le Big Bazar. Le Big Bazar, j'ai simplement l'impression qu'on a travaillé sans arrêt. Ouais. C'était difficile et quand on a arrêté, j'étais pas mécontent, quoi. Pour moi, en fait, toi, t'as changé de style quasiment toute ta carrière. T'as eu la barbe, la moustache, les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux haras. Mais tout allait bien, hein, tout était plutôt réussi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, t'as énormément changé de style.
Ah d'abord, il y a l'âge qui passe, qui rabote. Mais quand ma fille a été malade, on était là, on luttait, et mon corps il avait intégré dès le début que c'était tragique, que on n'arriverait pas, on gagnerait pas contre la mort. Et j'ai fait des pelades. Je me suis retrouvé à l'hosto en même temps que ma fille. Ma fille est au 3e, j'étais au 4e dans le service de dermatologie. J'ai fait des pelades, c'est-à-dire j'ai tout perdu. Et il y a des trucs qui sont parvenus, mais je m'en fous éperdument. Je voulais bien donner toute ma toison, je donnais tout pour garder ma fille, mais ça n'a pas marché. Écoute, on est arrivé sur un endroit là aussi qui est exceptionnel, je suis sûre que ça va t'intéresser. C'est justement des producteurs d'huile essentielle. C'est une plante magnifique, l'immortelle. Ça bosse dur. Bonjour. Comment Attendez. allez-vous? Vous allez bien? Oui. Je sais pas, ça traîne ça. Bonjour. Oui, non, c'est la mienne, je sais. Merci. Comment Ça va allez-vous? très très bien. Faites attention à vos mains. Non, mais j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Je vais le mettre là, je vais la ranger, comme ça personne ne la... On est en pleine récolte. Oui, on a commencé il y a quelques jours déjà. Hein. Oh Elle là est en là, ça avance. embaume. Elle est en avance cette année. C'est vrai? Habituellement, c'est à quelle période de l'année que... Bah, c'est là, mais là, elle est quand même un peu plus jaune que d'habitude. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, à moins que vous fassiez les nœuds, Les nœuds? Oui, Allez, on va vous aider à faire les nœuds. Allez. mais des nœuds Des nœuds d'homme. Attention, nœuds sympas. ça veut dire quoi des nœuds sympas? C'est-à-dire qu'ils ne se défassent pas quand on pèse, mais faciles à défaire quand on veut les défaire. Donc, la technique... Milou, regardez Milou. Alors, Milou, Voilà. avant la voir faire une boucle, Après, voilà. une deuxième boucle. Mais sans... Voilà. Et après, Ah oui. pour défaire, on tire ce qui dépasse et ça Ah. se fait en 2 secondes. Là, c'est bon. T'as fait une boucle. Un nœud de bateau alors. Ah, je ne connais pas les Ouais. noms, mais ça, C'est oui, ça que- doit être ça. C'est. Comme ça. Non. Non? Attendez, Non, 2 ça va pas secondes. du tout, Michel. C'est doigt? Non, comme je suis gauchère, attendez, excusez. Voilà, c'est ça. Ah! Simplement une boucle. Ah, je vois. Voilà, comme C'est ça. une ganse. Une ganse. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle une ganse. C'est le nœud de Milou. Voilà. Vas-y, fais la ganse. Alors, une première, comme ça. Qui veut? Vas-y. Voilà. Je pense que... On va reculer ou... Et le deuxième nœud comme ça. Voilà, tiens. Voilà. Alors, c'est bon? C'est bien, non? Oui, très bien, on va voir. Elle sert à quoi cette plante? Parce qu'il faut qu'elle est très appréciée dans la cosmétique. Bah, pas simplement, hein, dans la cosmétique, effectivement, puisqu'elle est antioxydante, son huile essentielle, mais également en aromathérapie. C'est un des plus grands anti-hématomes. Hein. Un champ comme ça, ça a été planté. Alors celui-là, il a 1 an, le petit là que je viens de cueillir là. Et celui-là, il a 1 an. Celui-là, les 5 hectares qui sont là ont 1 an. Ceux-là, ils sont très vieux, on va les enlever là, juste après la... Et la plante, je vois qu'on la récolte entièrement. C'est-à-dire on prend la tige, En fait, vous la avez... fleur, tout. Hein. Voilà, c'est la tige herbacée, hein, Ouais. donc, et vous avez de l'huile, des molécules dans la fleur et également dans la tige. Mais vous n'avez pas Donc tout est forcément... bon dans les mortels. Oui, vous n'avez pas forcément les mêmes molécules dans la tige et dans la feuille et dans la fleur. C'est pour ça qu'on prend l'ensemble, parce que c'est l'ensemble de ces molécules qui font la richesse de l'huile essentielle d'Immortelle Plants. L'huile est partout là-dedans ou surtout Non, elle est là et elle est également là. Ah, là-dedans. Oui. Donc ça veut dire que vous distillez la plante dans son intégralité. Oui, à condition de ne pas prendre du bois. Voilà, il ne faut pas prendre le bois puisque ça... Ça te dirait de voir comment est-ce qu'on distille Tu parles, l'immortelle? j'attends que ça. Bah, on va descendre alors. Bon. Ah, je vois qu'on est en train de peser là-bas avant de charger. En fait, on pèse. Allez, on va peser. Ah, mais c'est super lourd. Noël, pourquoi c'est important de peser chaque ballot avant de les charger? Bah, pour savoir combien on récolte sur telle et telle parcelle. Combien de tonnes
de fleurs d'immortelle pour 1 litre Alors, d'huile en essentielle? huile essentielle, on parle en kilos. Alors, généralement, avec 1 tonne, un rendement moyen, c'est 2 kilos d'huile essentielle. Alors là, Ça piétine, ça piétine, ça piétine. La voilà la récolte. Vous voulez nous aider? Ah bah avec plaisir. Une fois que c'est distillé, les plantes, vous les mettez là. Oui, on baigne On voit dans que le c'est bien camion. chauffé là, ça chauffe, ça fume là. Oui, Ouais, mais oui, c'est c'est normal. Il y a eu de la vapeur qui est passée pendant 2 heures. Mais après, on va baigner le camion sur notre terrain là en face. Ensuite, à un moment donné, une fois qu'elles sont bien sèches, on va les broyer. On va les composter et on va les réintégrer sur les d'engrais terrains. quoi. On Voilà, les réintègre exactement, dans le champ. C'est pas facile là pour monter. Hein. Vous voulez pas y aller? C'est vrai. Tu faisais les vendanges quand tu étais jeune, Michel? bien sûr. Bien sûr. Enfin, On on y est connaît. presque, on y est presque. En fait, c'est sportif hein, de distiller l'immortelle. En fait, On ramasse, après il faut voilà. piétiner. C'est pas simplement l'immortelle, toutes les plantes. Toutes les hein. plantes, mais en général, oui. Les enfants, je ne sais pas si je pourrais tasser tout ça, c'est pas possible. Il faut... Attention Michel. J'ai beaucoup grossi ces dernières années, mais C'est pour ça que Milou et moi, on maigrit pas, parce qu'il faut qu'on tasse. il faut du poids. Voilà, allez Lisa. De toute façon, là maintenant, La saugeonne. on attend que celle-là finisse pour envoyer dans le bas de la cuve la vapeur, pour que celle-là aussi soit distillée. D'accord. Et donc, du coup, on va les recouvrir pendant combien de temps à peu près? 2 heures. Dès que ça 2 coule heures. là-bas, nous, c'est 2 heures. D'accord. L'étape suivante, c'est quoi là? Là, on va attendre que celle-là se termine. Donc, il faut maintenant, ça fait à peu près une demi-heure qu'elle a commencé à couler. Donc, on va attendre encore 1h30. Et dans donc 1h30, on va lancer la vapeur dans le bas de cette cuve. Donc, effectivement, on va alterner les manettes. Pendant 2 heures également. Et donc, la vapeur, oui, va traverser toute la hauteur des plantes, donc de bas en haut. Donc là, il y a à peu près 500 kg dans la cuve. Et en traversant toute la hauteur des plantes, elle va éclater les cellules qui sécrètent les petites gouttelettes d'essence. Elle va capturer ces petites gouttelettes d'essence et ça va passer ensuite dans ce gros tuyau. Ça va rejoindre le serpentin réfrigérant et au contact du froid, la vapeur recondense, bien sûr. Et c'est au niveau de la chaîne du froid qu'on ne va plus parler en fait d'essence, mais d'huile essentielle, parce que la définition de l'huile essentielle, c'est l'essence de la plante distillée à la vapeur, tout simplement. Donc, la suite des opérations, ça se passe ici. Hein. Voilà. Alors. En fait, là, on est en train de retirer l'huile essentielle. J'ai compris, Milou, j'ai compris. Alors, explique-moi, parce que moi, j'ai pas Ben, tout compris. tu hein. bouches là, donc ça fait monter le niveau puisque l'eau est en bas, d'accord? Et l'huile essentielle est en haut, donc tu bouches là-bas et Ça remonte le niveau de ça l'eau remonte et le du niveau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas récupérer l'eau. Il Non. faut vite, Ah ben il y non, a une mais espèce non. de petit... Mais on voit arriver l'eau. zoomage. On la voit arriver. On la voit arriver. Mais alors, l'eau, là, c'est quoi comme eau qu'on Là, c'est pas que de l'eau, hein. C'est ce qu'on appelle hydrolat, H-Y-D-R-O-L-A-T. C'est l'eau florale. Ça contient toutes les molécules hydrosolubles de l'huile essentielle. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Alors, c'est un excellent tonique pour la peau, Nathalie. Ah bah, Voilà, ça agit sur tout ce qui est je microcirculation. commence à m'en mettre. Donc ça, c'est... Rien ne se perd. hein. Non, Ça, on la récupère on récupère tout l'hydrolat, en fait, dans les cubis que vous voyez là. à destination de la cosmétique aussi. De la cosmétique, voilà, ça part dans les labos. Et l'huile essentielle, vous la conditionnez Alors, il y a une partie de l'huile essentielle qui va partir effectivement dans des laboratoires, en vrac, et d'autres qu'on va conditionner
qu'on va conditionner en petites bouteilles de 5 ml. Et ça va aller soit dans des pharmacies, soit dans des magasins bio. L'aromathérapie. Voilà, exactement. quoi. Vu que c'est bon pour la santé. L'hydrolat. L'hydrolat, Oui, hein, pour la peau, pour s'hydrater. oui. On s'en met un petit peu pour le reste de Oui. notre route. Alors, regardez, faites. On va faire ça. Prenez-en comme ça et faites ça, regardez. Moi, j'ai les mains noires, donc je vais avoir le visage noir. C'est très bien, ça. C'est excellent pour la peau. Ben, nous voilà bien prêts pour continuer notre route. Hein. Ça nous revigore, ça nous fait du bien. exactement. C'est fort, hein? Oui, c'est fort, bien Ça sûr. sent un peu la feuille, hein? Ah, bah oui. On va sentir la feuille tous les deux, on s'en fout. Merci beaucoup, Noël. Non, On t'embrasse. on est mouillés, mais c'est pas grave. C'est pas Nathalie. grave. Allez, Michel, merci. Le seul homme de la bande. Encore merci. Allez, bonne route. Hein. Bye bye. Décidément, elle en recèle des trésors, notre Balagne. J'emmène maintenant notre Île-Roussien à Calvi. Je crois que les deux villes sont un peu rivales. J'espère que Michel ne m'en voudra pas. À Notre-Dame de la Serra, sur les hauteurs de Calvi, nous allons assister à une rencontre musicale au sommet. Le van embaume Là, tu le sens? l'immortel. Hein. En bateau, c'est très 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 beau tout ça. Mais là, on est juste à côté de Calvi. Hein. C'est le début de la route qui descend jusqu'à Porto et qui est une route absolument fantastique en moto. En voiture, c'est un tout petit peu plus délicat parce que s'il y a un bus en face, ce qui arrive de temps en temps, il y en a un qui doit sauter dans le vide. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, non, c'est une belle route. Il y a 80 km jusqu'à Porto, mais il y a 2h30 de bagnole, quoi. Oh là là, ces différentes teintes là d'eau, Mais là. c'est... C'est ce dégradé de bleu, là. C'est magnifique. Moi, les criques ici, Alors, tu vois, quand il y a du vent, quand il y a ce vent qui est le vent dominant ici dès l'été, dès le printemps d'ailleurs, qui s'appelle le Libeccio, ou les Beccio. Les bateaux viennent là parce qu'ils sont protégés du vent, il n'y a pas de mer, ils peuvent s'arrêter, on le voit, tu vois. C'est sauvage, Oh, c'est magnifique. c'est purement et simplement magnifique. Tu vas de temps en temps à Calvi ou jamais? C'est quand même la capitale de la Balagne. Non, pour les Îles-Roussiens, c'est pas la capitale de Balagne. Et d'ailleurs, la vraie capitale humaine de la Balagne, c'est Île-Rousse. C'est vrai? Incontestablement. T'es sûr que c'est pas D'abord un balanier qui me dit ça? C'est non, l'Île-Rousse? non, Balana. Un balana? Oui, Pardon. et c'est... Non, c'est que Île-Rousse vit toute l'année. Toute l'année, il y a des activités. Toute l'année, il y a une population qui est là. Et alors que Calvi est plus centré sur le tourisme. Il y a la citadelle qui est très belle à visiter. Enfin, ils ont marché sur les remparts, t'as une Tout belle, à fait. t'as une Tout belle ça vue reste sur, vrai. Tout ça reste vrai. Quand tu viens à Île-Rousse et que tu viens en Balagne, bah, tu te fais forcément la balade à Calvi. Calvi, hein. Tu vois forcément la forteresse parce que c'est beau, incontestablement. C'est un vestige du passé important. Mais la vraie vie, le commerce, tu sais, l'espèce de truc de la vie quotidienne, c'est tout au long de l'année, c'est Île-Rousse. Ah, où est-ce qu'on est là, Michel? Alors on est à Notre-Dame de la Serra, et qui domine, qui est au-dessus de Calvi. Tu sais quoi? J'ai une petite surprise pour toi, on a rendez-vous avec des chanteurs. Ça va te faire plaisir, ça.
Bravo. Ah là là, quel spectacle. Bonjour messieurs. Je peux vous embrasser? Méridien. Nathalie. Joseph. Méridien. Joseph. Bonjour, bonjour. Oula, il y a du vent dehors. Hein. Les portes qui claquent. Eh ben, Bon, dis moi, donc. je vous embrasse pas les mecs, mais le cœurier. Ah, on a été impressionnés là. vous a plu? Ah, et l'appel du chant, là, en arrivant, on entendait vos voix. Là. Voilà, c'est notre tradition. Oui, c'est ça, c'est la tradition des pâtiers. Ça vient d'où alors, justement? C'est vraiment ancestral. On dirait que elles ne sont pas écrites, hein, il n'y a pas de partition. C'est un chant pastoral, donc à 3 voix. Azégonde, qui est la voix principale, celle qui porte le chant. Alors c'est lequel là? Alors Azégonde, c'est moi qui porte le chant. Ensuite, Ouas, alors la voix de basse, elle peut être multipliée par 2, par 3. C'est vous alors? Voilà, les 2 basses. Et Adertz, c'est la voix la plus aiguë, elle qui fait toutes les ornementations, tout ça. Et donc, de ces 3 voix, de ces 4 voix, puisque nous sommes 4 aujourd'hui, doit sortir une harmonie, une façon. Et chaque padille, elle n'est jamais la même, en fait. Chaque village avait sa façon de chanter la padille. Et chaque personne aussi a sa façon d'interpréter la padille. Là, on va vous faire une autre padille là derrière, ça ne sera plus la même. Voilà, et c'est ce qui fait... Arrêtez-moi si je dis des conneries, les mecs. En fait, les padiers, dans les églises, il n'y avait pas d'orgue, il n'y avait pas de moyen de faire de la musique. Et c'était des bergers qui venaient faire la musique dans la messe, pour la messe. C'est-à-dire ça avait une valeur religieuse. Avec comme seul instrument, sa voix. L'hymne corse, c'est, parce qu'on peut parler d'hymne corse, c'est le Dio vi salve Regina, qui est un chant à la Vierge, qui est ici la reine du ciel et des hommes. C'est la reine des Corses. La protectrice de La la protectrice des Corse Corses. et de la Méditerranée en général. Voilà, Ouais. Et c'est fort parce que à travers les padiels, tu sens la tradition du peuple corse, quoi. C'est-à-dire la façon dont on s'est arrangé parce qu'il n'y avait pas de sous, parce qu'il n'y avait pas... tout le monde, c'était pauvre, tout ça. Et on se démerdait pour faire de la musique, pour donner une certaine majesté, quand même, à la messe, à l'office, quoi. Donc là, c'est multigénérationnel. Non, mais c'est agréable de voir justement cet échange-là. C'est toutes les générations qui peuvent se mélanger ensemble. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à maintenir notre tradition, puisqu'elle s'échange de façon orale. Donc le plus jeune, c'est lui, là. Donc c'est... Attention, hein. Lourde responsabilité sur les épaules. Il faut le transmettre après. Hein. Mais qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans ces chants traditionnels? Pourquoi est-ce que vous avez voulu, vous aussi, entrer dans ces polyphonies corses? Je ne suis pas rentré dedans, je suis né dedans, en fait. Oui, c'est ça. On a toujours chanté, on a toujours écouté. Ils sont nés dedans. Quand on grandit, on se retrouve certains qui continuent à chanter, d'autres moins. Voilà, c'est une passion, en fait. Là, Michel, je vois que tu es dans ton univers ici, là, en chanson. Ouais, on est dans la musique. Je ne sais pas si c'est mon univers. En tout cas, mon univers, j'espère que je te l'ai montré. Et ça fait partie de mon univers. Moi, je suis très heureux, quoi, ici. Et j'ai envie de faire savoir, de faire connaître. Donc, je suis dans mon univers. Dès que je suis sur cette terre, je suis dans mon univers. Je vais te laisser ici, alors, si tu as envie de... T'as peur, hein, t'as peur. Mais non, pas du tout. Faut que je reprenne mon van, tout simplement. Faut que je reprenne la route. Moi, je trouve que ce voyage, tu vois, ça a été un beau roman, une belle histoire. C'est ça, il fallait On s'est trouvés sur le bord du chemin, hein, sur la route des vacances, Oui, et on mais a tu passé un t'es bon tiré. moment ensemble. C'est toi qui remontes dans le nord et moi, je descends dans le sud. Merci beaucoup, Michel. Je t'embrasse. Ah, mais c'était un Tiens, vrai c'est- bonheur. ça a été Découvrir un la vrai Corse avec toi, mais je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon. La Corse, non, mais la Balagne, oui. La Balagne. La Balagne, pardon. La Balagne. Attention, faut pas l'embêter avec Calvi. Hein. Attention, la Balagne. Calvi, le rousse, tout. Oui, tout, mais la Balagne. Toi, t'es On rentre bien. t'es ce point-là. Merci, Rentre merci bien. beaucoup, messieurs. Merci. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Vos chants vont m'accompagner là sur le voyage, j'en suis sûre. Ciao. On m'avait dit que la Corse c'était un monde à part, maintenant je comprends pourquoi. Si je devais résumer ce road trip en 2 mots, je dirais sauvage et chaleureux, mais je repars surtout la tête pleine de mélodies et de beaux souvenirs. Allez, il est temps pour moi de rejoindre le GR20 qui démarre tout près d'ici à Calenzana. Difficile de venir en Corse sans faire un peu de marche. Une petite trotte de 180 km, j'ai tout de même intérêt à bien m'équiper, ça tombe bien, j'ai déjà mon chapeau pour éviter l'insolation.
En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle route mythique de France.